craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce dernier réveil à l'ouest de la semaine. Il est actuellement 7h passées de 1 minute et on sera ensemble jusqu'à 8h. Au programme, la météo, l'infotrafic, la découverte du terreau, un sport traditionnel en Colombie avec JB, mais aussi la chronique DIY et astuces du vendredi, l'agenda sortie de ce soir et de ce week-end, et enfin la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Une très belle heure nous attend, on commence tout de suite avec les infos locales. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Foire agricole d'Octeville-sur-Mer, des restrictions de stationnement jusqu'au lundi 24 mars. Le bon déroulement de la 166e foire agricole d'Octeville-sur-Mer, demain, samedi 22 mars, impose des restrictions de stationnement sur le parking Pierre-Le-Prévost, gare aux Étourdis ou indélicat. La mise en fourrière sera immédiate. La logistique de ce rendez-vous très attendu par les professionnels de l'élevage impose des restrictions de stationnement sur le parking Le Prévost, informe la municipalité, et ce du jeudi 20 mars au lundi 24 mars. Ainsi, jusqu'à lundi, la moitié nord du parking Pierre-Le-Prévost sera interdite au stationnement. Le samedi 22 mars, donc demain, jour de la manifestation, c'est l'intégralité du parking qui sera fermée aux véhicules. Les véhicules liés à la foire agricole pourront stationner sur le parking de l'école maternelle Les Lutins et sur celui du gymnase Michel Adam, précise la ville, et de prévenir tout véhicule en stationnement gênant sera immédiatement mis en fourrière. Près du Havre, Saint-Martin-du-Manoir célèbre la Saint-Patrick avec le souffle celtique. Il régnera comme un parfum d'Irlande demain au gymnase de Saint-Martin-du-Manoir. Le groupe Souffle Celtique se produira lors de la nuit de la Saint-Patrick. Pour débuter les festivités, le groupe rouennais Jigglings donnera un concert d'air traditionnel et de composition originale. Il sera suivi de représentations de danse irlandaise par le groupe des 9 danseurs les plus chevronnés de l'association. Il sera pour l'occasion accompagné en live par les musiciens du groupe Shenanigans. Ces danseurs bénéficient du coaching de la professeure et chorégraphe Hélène Sénécal. Outre l'entraînement du groupe, celle-ci donne également des cours de danse au sein de l'association à une trentaine d'élèves de tous niveaux. Ce type de danse au code bien défini requiert souplesse, tonicité, souffle et surtout un bon cardio et l'indispensable, des chaussures spécialement confectionnées pour les mouvements avec claquettes et la prise d'énergie dans le sol. Christelle Chausse, responsable de la communication au sein de l'association, fabrique elle-même les costumes. Petit rappel, c'est donc demain à partir de 19h30 au gymnase de Saint-Martin-du-Manoir, route d'Épouville. Entrée adulte 19 €, entrée et repas 31 €, entrée enfant 5 à 12 ans 10 €, entrée avec repas 22 €. Le repas, ce sera une potée irlandaise, c'est une potée de porc à la bière brune. La 13 en partie fermée ce week-end du 22 au 23 mars entre la Normandie et Paris. Explication. Des travaux sont programmés sur l'autoroute entre la Normandie et Paris et vont entraîner la fermeture partielle de l'axe dans la nuit du 22 au 23 mars vers le péage de Buchelet. Le passage en flux libre sur l'axe autoroutier Paris-Normandie implique la dépose progressive. L'auvent de la barrière de péage va ainsi être démonté durant la nuit du samedi 22 au dimanche 23 mars. Une intervention des équipes de SANEF impliquant une intervention de la circulation
durant la période de chantier. Celui-ci est programmé entre 20h et 8h30, période durant laquelle le trafic est moins dense, ce qui permet de limiter l'impact pour les usagers tout en assurant la sécurité des équipes qui vont intervenir. La circulation sera totalement interrompue entre les diffuseurs numéro 15 et numéro 13, donc entre Chauffour et Mantes-Ouest, dans les Yvelines. Une déviation est mise en place via la route départementale 113, une donnée à prévoir en cas de déplacement car cet itinéraire bis rallonge le temps de parcours. Les artistes donnent rendez-vous au 11e salon Terre et Lumière près de Fécamp. Le salon Terre et Lumière aura lieu à Thiétreville demain et dimanche avec pour invité d'honneur la peintre Pascale Mercier. Samedi 22 et dimanche 23 mars à Thiétreville se déroulera le 11e salon Terre et Lumière du comité des fêtes. Son président Alain Langlois accueillera une quinzaine d'artistes venus d'univers différents. Invité d'honneur, la peintre Pascale Mercier présentera 26 toiles de tout format. J'utilise toutes les techniques, gouache, acrylique, huile, encre, feutre, stylo bille, pastel. Je peux ajouter des clous, des fils ou des feuillages. Avant tout, j'aime m'amuser, inventer, mélanger, recycler, exprime l'artiste. Maurice Lorcher, peintre fécampois, amènera les visiteurs à admirer l'église Sainte-Catherine de Honfleur, les cailles d'Yport et de merveilleux couchers de soleil. Quant à l'association Les Petits Pinceaux de Limpiville, elle accrochera notamment 2 aquarelles parmi de nombreuses créations au pastel. Rendez-vous donc à la salle polyvalente, samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h, entrée gratuite, tombola et petite restauration. À Fécamp, Charlène Canchel illumine la librairie Le Chapitre de ses broderies. Les broderies tendres, joyeuses et colorées de Charlène Canchel s'exposent au premier étage de la librairie Le Chapitre, des portraits qui nous rassemblent et qui nous ressemblent. À découvrir jusqu'au 29 mars. Chaque mois, la librairie Le Chapitre ouvre aux artistes son espace dédié aux livres d'occasion. Jusqu'au 29 mars, c'est Charlène Canchel avec Fil Run Mauvais Coton qui y installe son univers poétique et fleuri, peuplé de scènes champêtres, retrouvailles amoureuses et portraits de famille et de personnages en gros plan comme saisis sur le vif. Au premier étage de la librairie, Amour et dentelle, Dino l'acrobate, Fernand et autres lanceuses de couteaux, Fil de joie, vendeuse de ballons et Premier bourgeon vous accueillent de leur large sourire, tous prêts à vous enchanter. Depuis un petit moment, je m'essaye l'illustration brodée sur des supports souvent chinés. Une nouvelle histoire s'écrit à l'aiguille. Des personnages flânent, un peu surpris d'être là, se contentent fleurette, lambinent, souvent ils s'aiment et c'est déjà bien, observe Charlène Canchel qui s'est souvent lancée dans la création d'œuvres brodées à partir du premier confinement en 2020. Entrée libre du mardi au dimanche à la librairie Le Chapitre, un quai Bérigny à Fécamp. Au Havre, la matinée sera ensoleillée avec quelques nuages élevés. Les températures matinales seront autour de 10 degrés. Dans l'après-midi, le temps deviendra plus nuageux avec des risques de pluie et de bruine. Les températures maximales atteindront environ 16 degrés. L'indice de la qualité de l'air est jugé moyen aujourd'hui selon les relevés d'Atmo Normandie. Côté mer, la marée sera descendante jusqu'à 8h59, atteignant une hauteur de 2,62 m. Ensuite, la marée remontera pour atteindre son plein à 14h26 avec une hauteur de 6,65 m. Cet après-midi, la marée redescendra à nouveau jusqu'à 21h13 avec une hauteur de 3,2 m. Le coefficient de marée est de 47 cet après-midi. Il est 7h du matin, faut se réveiller. Oh, j'ai sommeil. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Allez, place à la musique maintenant. On écoute Golden Baby de Later et Brain Freeze, le nouveau titre de Everyone Says Hi. 7h09, presque 10 sur Westrack Radio. Bon début de matinée. On se retrouve juste après pour faire un point sur l'état de la circulation.
Everyone says hi. À l'instant sur Westrack, il est 7h17. On passe à l'infotrafic. Alors Activita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors ce matin sur la carte, ça roule bien, il n'y a pas de ralentissement ou d'embouteillage sur la carte apparemment. Attention tout de même, il y a des routes fermées, donc je vais vous les rappeler. Il y a la rue Cassini, mais il y a aussi la rue Jean-Jacques Rousseau, c'est une rue perpendiculaire à la rue de Midoff. Et aussi près du bassin Vauban, il y a au niveau du quai Frissard et cours Lafayette. Et près de la plage et du boulevard François 1er, il y a la rue Léon Buquet, la rue Louis Brindeau, ainsi que la rue Raymond Guénaud à côté du square Saint-Roch. Sinon, quand on regarde sur l'ensemble de la ville, ça roule bien ce matin au Havre. Idem au niveau de Sainte-Adresse, Octeville, Fontaine-la-Mallée, Montivilliers et Harfleur. Au niveau du pont de Normandie maintenant, quand on regarde sur la carte, on remarque qu'il y a un petit peu de monde. Attention, il y a toujours l'axe Le Havre-Honfleur qui est fermé, ce qui fait qu'il y a un partage de route sur l'axe Honfleur-Le Havre. Cela pourrait créer des embouteillages un peu plus tard quand le flux s'intensifiera. Donc prévoyez le temps nécessaire. À la jonction de la 29 et de la 131, ça reste tout de même fluide. Sur la 131, ce matin, rien à signaler, ça roule bien. Sur le pont de Tancarville, idem. C'est plutôt au niveau de la départementale 982, au niveau de Tancarville, en fait, quand ça passe juste en dessous du pont, il y a des embouteillages à ce niveau-là. Mais sinon, sur le pont en lui-même et sur la 131, ça roule bien ce matin. On retrouve maintenant JB pour en apprendre un peu plus sur une pratique colombienne. Un verre de pastaga, des bons copains et leurs boules, la pétanque. Merveilleux après-midi en perspective s'il en est. Un sport si simple, accessible à chacun du moment où on a au moins un bras. Ce sport si français qu'on pratique du sud au nord, qu'on croit si unique à la France. Bon, il y a bien la pelote basque qui ressemble vaguement, mais les Basques, c'est des Français, donc on s'en fout. Enfin bref, que nenni. Pourtant, au pays de Shakira, les Colombiens, ils ont une pétanque. Remplacer le pastis par de la bière locale, la piste de boules par une cible en argile, mais surtout, le plus important, des trucs qui font boum. L'heure est venue de se culturer sur le sport national colombien, le terreau. Qu'on se le dise, ne vous lancez pas dans le terreau si vous voulez perdre du poids. On se baffre et on s'enquille sans modération les spécialités régionales, pas des plus diététiques et pas super sexy non plus. Même pour de la bouffe de bar, on peut déguster des chunchulos. Donc les chunchulos, c'est des intestins de vache, des relenia qui, elles, sont des tripes fourrées au riz, de la poitrine de porc frite, du chicharrón, qui est l'équivalent français des gratons, et enfin de la papa criolla, qui sont des pommes de terre. Niveau boisson, faut se dire que ça y va aussi, tellement que les marques de bière sont les principaux sponsors des compétitions de terreau. On boit donc de la bière locale ou de la chicha. Rien à voir avec le narguilé, le chicha, c'est une boisson à base de maïs et de manioc. Une boisson qui, elle aussi, a une sacrée histoire. Elle daterait de 5000 avant Jésus-Christ, un temps très loin des considérations hygiéniques, vu que les femmes en charge de la préparation mâchaient le maïs et le manioc pour le faire fermenter. Voilà, la chicha, c'est quand même avant tout une boisson, un rituel que buvaient les tribus muiscas, les inventeurs du terreau. Vous voyez, comme tout est connecté, c'est quand même plutôt bien pensé. Donc on en buvait lors des mariages, des funérailles ou lors des cérémonies en l'honneur de Pachamama, leur divinité de la terre. Il y avait aussi parfois des tournées de terreau lors des sacrifices, ça rendait l'événement plus festif. Tuons des gens, certes, mais avant, un petit verre. Après, ça ne devait pas arriver si souvent, faut l'avouer, car contrairement à ce qu'on pourrait penser, les tribus Maya, Inca, Muisca, ça sacrifie pas autant de gens que ça. En tout cas, du moins pour les Muisca. Le sacrifice chez eux, il est assez exceptionnel. Il n'y a que 2 cas où on autorise le sacrifice. Le premier, vous êtes un prisonnier de guerre et vous n'avez pas de bol. La seconde, vous êtes un moras. Alors un moras, c'est un enfant de 6 à 7 ans que les hauts dignitaires de la tribu achètent. Donc déjà, c'est pas foufou. Sauf qu'en plus, c'était pour vous sacrifier au soleil, parce que les hauts dignitaires de la tribu étaient persuadés que les moras, ça pouvait parler au soleil. Donc, disons-le, c'est une vie
assez nul. Le terreau dans tout ça, me direz-vous? Eh bien, la tribu Muiscas, entre deux vers de Chichas, ils ont inventé le terreau. Les origines sont floues, cependant, voilà les informations dont on dispose sur le sujet. Les indigènes, il y a approximativement v'là longtemps, étaient extrêmement pieux. Lorsqu'ils commettaient une faute, leur manière d'expier les péchés consistait à se réunir dans une cour. Depuis cette dernière, ils lançaient en direction de leur hutte des émeraudes, des bijoux, de l'or ou des plats. En soi, le dieu, il était bien gâté. De cette pratique religieuse est né ce qu'ils ont appelé le Turquemé, ancien nom du terreau, également nom de la ville d'origine des Chibchas, autre nom de la tribu Muiscas, qui vivait dans les départements du Boyacá et du Cundinamarca, des villes situées sur le plateau andin oriental. Ça fait beaucoup de noms d'un coup, j'en conviens, j'en vais donc vulgariser la vulgarisation. Turquemé, c'est le sport, les Chibas, c'est les Muiscas, c'est le plateau andin oriental, c'est à gauche. Les caciques, les hauts dignitaires, les chefs de tribu, in fine, étaient les premiers joueurs de Turquemé. On avait déjà les règles de base et l'outil. Bon, eux, ils n'avaient aucun problème d'inflation. Bon, déjà, le mot ne devait pas exister. Et surtout, si je vous dis ça, c'est parce qu'ils lançaient des disques en or massif. Le but était simplement d'avoir le disque le plus près de la cible, le botsin. Vous l'aurez sans doute remarqué, jusqu'ici, nulle mention de trucs qui font boum. C'est normal, ils arriveront plus tard dans la vie du jeu, avec l'arrivée des colons. Ce qui peut quand même nous faire imaginer une scène assez cocasse avec des colons qui débarquent en Colombie, tombent sur la tribu Muiscas, ils les rencontrent. Les Muiscas, ils présentent le jeu aux colons et eux, ils se disent, allez, on va rajouter des explosifs, on va appeler ça des mécas. La face du monde en aurait été complètement changée, je pense, si les colons avaient découvert le football plutôt que le terreau. Au passage, laissez-moi donc vous raconter une petite anecdote autour de cette rencontre Muiscas-colons. Alors, les caciques, donc les hauts dignitaires, c'était des polygames. Problème, les colons espagnols, ils ont une passion, celle de christianiser, ou dit autrement, d'imposer une idéologie. Au moins, dans notre cas, la question du mariage se règle de façon ludique. Les femmes de chaque cacique devaient s'affronter à une partie de Turquemé, donc de terreau. Celle qui gagnait restait avec le cacique. Quant aux perdantes, retour au célibat, retour sur Tinder. Une méthode super pacifique, étonnamment pacifique, vu qu'on sait que la colonisation par les Espagnols, ça n'a pas toujours été peace and love. Conséquemment à cette histoire vient la question ultime, comment est-ce donc qu'on y joue au terreau? Avant ça, petite historique du terreau de l'ère moderne. Le nom terreau et sa fédération apparaîtront en 1954. La popularité du sport ne faiblit jamais au cours du temps, tant et si bien qu'il devient en 1960 le deuxième sport national après le football. En 2000, consécration, il est reconnu officiellement comme sport national. Et enfin, en 2019, consécration internationale, que dis-je, mondiale, le terreau rentre au patrimoine culturel et immatériel de l'UNESCO. Les règles sont gravées dans le marbre, la ville de Turmeque devient officiellement le berceau de cette pratique intemporelle. Et évidemment, la nouvelle est très très bien accueillie en Colombie. Jugez par vous-même, la promotion du terreau rentre dans la politique du gouvernement, qui finance les tournois et soutient la ligue. Les universités et les lycées organisent des tournois. Il y a des matchs interlycées, des matchs interuniversitaires. Le bad boy du campus dans les films d'ados américains, c'est le quarterback de l'équipe. En Colombie, c'est le meilleur marqueur au terreau. J'en parlais auparavant, les entreprises de bière font aussi la pub du terreau. En plus de sponsoriser les compétitions, ils injectent un max dans les équipes tout en essayant de sublimer l'image du terreau. Les commerciales orientent leur sponsoring pour toucher les classes populaires et rendre le jeu attractif. Ce mécénat sportif, outre l'appel du flouze, permet de contrecarrer la couverture médiatique réduite autour du sport, notamment à cause de son image de loisir populaire. Si j'étais pédant, j'associerais deux mots qui n'ont jamais, je pense, été associés ensemble. Je dirais qu'ils font une gentrification de la pétanque locale. Pour ceux qui n'écoutaient pas, en géographie, définition trop rapide et sans nuance, c'est quand les gens riches investissent un milieu d'ordinaire populaire. Oui, je sais, je suis pédant en fait, mais bon, trêve de parenthèse, parlons enfin des règles du terreau. Ce sport est ouvert à tout un chacun, équipe féminine, masculine, mixte. La seule restriction, ça pourrait être l'âge. Le terreau se joue majoritairement en bar, l'alcool coule à flot, les vieux messieurs boivent sans la modération adéquate et appropriée. Ça pète de partout et je parlais bien évidemment des mécas, un environnement qu'en soi on déconseille aux plus jeunes. Mais enfin bon, jouer au terreau mode d'emploi, c'est parti. Alors afin de jouer au terreau, il vous faudra en guise de terrain une piste longue de 19,5 m comprenant une zone de lancer grande de 2,5 m de large qui sont conséquemment, attention calcul mental, le fou dingo séparé de 17,5 m
de la surface de tir opposée. La surface de tir, elle est composée d'une planche de bois inclinée à 45 degrés. Dessus, on y met de l'argile. De la sorte, les terreaux s'enfoncent. Information des plus essentielles, si vous souhaitez vous lancer dans le terreau sans avoir de terreau, enfin de palet métallique, le palet pèse 650 grammes, soit grosso modo une boîte de petits pois. Alors attrapez votre boîte de petits pois et commencez dès aujourd'hui l'entraînement. La cible centrale au terreau, ça s'appelle le boxing. On en a parlé très rapidement tout à l'heure avec l'arrivée des colons espagnols et qui, évidemment, ont introduit les mechas, les petits triangles qui explosent. Chaque participant, afin d'obtenir la victoire, va devoir marquer 27 puntos ou 21. 27 étant le score officiel des tournois. Le système de points, tant qu'on y est au terreau, un lancer peut vous octroyer 1 à 9 points. Un point, vous faites une mano. Le point revient au joueur dont le terreau est le plus près du boxing. Un peu comme au curling ou à la pétanque. 3 points, bravo, vous avez fait boum, vous avez marqué un mecha, vous avez fait péter un des triangles encerclant le boxing. Pendant un temps, je me demandais à quel point l'explosion est bruyante, y a-t-il une VAR ou quoi que ce soit, un arbitre lorsqu'on fait un mecha pour le valider? Eh bien la réponse est non. Pour valider un mecha, on le fait ça au bruit ou à l'apparition de la flamme générée par le boom. Mes oreilles sont formelles, quand ça pète, ça pète. L'emboccinada pour 6 points. La face supérieure de votre terreau est tout simplement tombée pile sur le boxing. Et enfin, le hat-trick, le coup du chapeau lace qui renverse les parties, la monona. 9 points, un tiers du nécessaire permettant d'atteindre la victoire. Le lanceur est parvenu à atteindre le centre du boxing où réside un déclencheur relié au mecha autour du boxing. Gros boom, la foule est en délire. Je vous invite d'aller jeter un œil au compte officiel de la Fédération colombienne. Vous y trouverez pas mal de matchs et je vous conseille les matchs entre Boyacá et Cundinamarca, les deux régions ayant vu la naissance du terreau. Pour vous donner un ordre d'idée du prestige de ces rencontres, le football à FC Barcelone, Real Madrid, le terreau Boyacá, Cundinamarca. Le tennis a vu s'affronter Nadal, Federer, le terreau Boyacá, Cundinamarca. Des références assez datées qui commencent à me faire croire que je suis un petit peu vieux. Enfin bref, les équipes elles peuvent compter jusqu'à 6 joueurs maximum. Néanmoins, pendant les parties amicales, on peut tout aussi s'affronter en 1 contre 1, 2 contre 2, et ainsi de suite. En Colombie, le prix d'une location pour une piste de terreau varie assez. L'un des prix que j'ai pu recenser tourne autour des 70 000 pesos colombiens. Impressionnant comme ça, mais c'est l'équivalent de 15 €. Une somme qui généralement incombe aux perdants de la partie. Donc autant vous dire que les radins sont plutôt forts au jeu. Pastichon Ernest Hemingway, le terreau est une fête. Plus que ça, une grande fête populaire. Les lieux où on y joue sont toujours ornés d'une décoration joyeuse. On y boit, on y mange, on parie des tournées. Et les monomas font se lever les spectateurs de leur siège. On aime les chiffres. Alors, en voilà de nouveau, vous verrez la popularité du sport. D'après l'équipe, le journal L'équipe, citons les sources parfois, ça donne l'air sérieux. Il y aurait 400 clubs professionnels et amateurs, des écoles dédiées à l'apprentissage du terreau et 23 ligues rien qu'en Colombie. Puis la Colombie, ce n'est pas le seul pays pratiquant. Pêle-mêle, le Venezuela, le Pérou, l'Équateur, le Brésil, les États-Unis, l'Espagne, mais pas la France. Bon, ça c'est dommage. Bon, il existe quand même, rendez-vous compte, un hymne national du terreau. Ça montre, je crois, à quel point les Colombiens sont fiers de ce sport, de leur sport national. On peut aisément les comprendre. Dites-vous que le terreau est plus vieux que Joe Biden, le prince Charles et Michel Drucker. Il englobe tellement de choses autour de la Colombie que sa place au patrimoine immatériel de l'UNESCO est amplement méritée. En un sport, on a quand même pu retracer l'histoire du pays, sa culture culinaire et détricoter un petit peu les mailles de son économie sportive. Puis enfin bon, il y a quand même des trucs qui explosent, c'est assez sympa. Très régressif, certes, mais assez sympa. Moi, je lance une levée de fonds. N'hésitez pas à me dire si vous voulez participer, on va bien se marrer. Je vous remercie grandement de m'avoir prêté votre attention pour ce numéro de Culturé, une petite chronique où on apprend sur les pays, sur leur sport, sur leur culture, en passant par la porte pas toujours utilisée du sport. Et comme toute émission mérite sa petite catchphrase, c'est le moment vu qu'on se quitte. N'oubliez pas que pour qu'on se porte bien, il faut se culturer. À la prochaine. I can see them now, I can hear them saying, look at her, wow, there she goes. Wow. Must have lost her mind for your entertainment, falling down the rabbit hole.
Breathe in, breathe out. No stress, no doubt. Don't cry, don't shout. Breathe in, breathe out. Shut up, pipe down. I'm good for now. Oops, yeah, I just did a full 180. Oops, been taking lots of NyQuil lately. Oops, we're almost to the encore, baby. So if you stick around, we'll be going down, 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 down. Mom and Dad are looking retirement ready. Oh my God, I'm getting old. Superstars are made before they're 20, falling down the rabbit hole. Breathe in, breathe out. No stress, no doubt. I'm good for now. Oops, yeah, I just did a full 180. Oops, been taking lots of NyQuil lately. Oops, we're almost to the encore, baby. So if you stick around, we'll be going down, 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 Wanna play house, but I play charades. Blow me out like a Super 8. Tell me, are you with it, with it? Be right there in a minute. Been a bit sick, now I'm seeing stars. Down 8 floors to the hotel bar. Every hour feels different. Rabbit hole, no minute in it. I'm a fish out of water. I'm a pineapple on a sea of dough. I'm a fool to fold it. Up 120 is the way you flow, you flow. You flow is the way you flow. 'Cause I've been driving on the wrong side of the road for too long, and now it's time to go. I've been driving on the wrong side of the road for too long, and now it's time to go home. I'm a fish out of water, and I'm far from home.
Driving on the Wrong Side of the Road de Frank Moody, une nouveauté dans la playlist West Track. Merci de votre fidélité, il est 7h37. Tout de suite, votre chronique quotidienne. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Dans cette chronique DIY et astuces du vendredi, je vais vous partager des bricolages à faire, autant pour s'amuser que pour partir à la découverte de cette nouvelle saison, le printemps. Laissez entrer le printemps dans la maison en réalisant des petits bricolages de fleurs, des couronnes de printemps, etc. Des bricolages qui célèbrent le renouveau et la renaissance. Le premier bricolage que je vous propose, c'est un bouquet de fleurs en papier. Idée d'activité pour fabriquer un gros bouquet de fleurs en papier à offrir pour la fête des mères, des grands-mères ou pour un anniversaire, ou même pour les garder pour vous. Vous allez voir, les fleurs de ce bouquet sont faciles à réaliser. Alors d'abord, dessinez de grosses fleurs, des cœurs de fleurs et des feuilles sur le papier de couleur de votre choix. Vous découpez ensuite les fleurs, vous collez le cœur au centre de la fleur, vous collez des feuilles sous certaines fleurs, vous coupez 3 entailles à l'une des extrémités de la paille, vous écartez la paille en corolle, vous collez la paille au dos de la fleur en papier, vous collez les feuilles sur la paille. Vous remplissez un petit vase de sable, ce moule au riz, et vous n'aurez plus qu'à planter vos différentes fleurs en papier et en paille dans le sable et le tour est joué. Pour le deuxième tuto, je vais vous parler d'un bricolage pour faire une fleur en papier de soie. Alors, comment réaliser une jolie fleur en papier de soie? C'est une activité déjà rapide et facile à réaliser, et en plus, c'est à la portée de tous. Les bricolages de fleurs de printemps sont des activités idéales pour fêter l'arrivée de cette nouvelle belle saison avec toutes ses couleurs et ses pétales. Vous allez voir que ce bricolage est idéal pour exercer la dextérité et le travail manuel des plus petits par exemple. Pour fabriquer une jolie fleur, il faut 6 feuilles colorées en papier de soie, 16 cm par 16 cm, une chenille de 30 cm, une paille en carton, un pompon, de la mousse adhésive double face et une paire de ciseaux. Ensuite, commencez par superposer 6 feuilles de papier de soie de couleurs différentes. Il faudra ensuite plier les feuilles en accordéon. Vous prenez un fil chenille de 30 cm et vous le nouez au centre de l'accordéon. Prenez ensuite une paire de ciseaux et vous coupez les bords de l'accordéon en arrondi tout autour, tac tac tac. Vous ouvrez l'accordéon des deux côtés. Vous prenez chaque feuille individuellement et vous les faites remonter délicatement pour en fait grandir la fleur. Vous glissez ensuite la chenille dans une paille en bois afin qu'elle devienne la tige de la fleur. Vous prenez un pompon et vous la collez au centre de la fleur que vous aurez ouverte grâce à de la mousse adhésive double face. Vous terminez en ajoutant quelques gouttes de parfum d'huile essentielle sur le papier de soie. Et voilà, votre fleur est terminée. Vous pouvez la poser en décoration ou l'offrir à quelqu'un. Dans quelques minutes, on refera un tour d'horizon des actualités locales dans le Flash. Mais avant, on part direction la Belgique avec Hypnagogic de Yes No Maybe. 7h40 sur West Track. Bon réveil. Finally met my friends. There
somebody. I'm a tiny dot in space. Oh, yeah, all that is happening to me. There's 1,000 things inside my head I wish I didn't see. Can I lick it? Can I kick it? Can I stick it in your face? Can I call me somebody? I'm a tiny dot in space. Les infos locales sur Westrack. Le flash. Foire d'Octeville-sur-Mer, des restrictions de stationnement jusqu'au lundi 24 mars. Le bon déroulement de la 166e foire agricole d'Octeville-sur-Mer, demain, samedi 22 mars, impose des restrictions de stationnement sur le parking Pierre-Le-Prévost. Jusqu'à lundi, la moitié nord du parking sera interdite au stationnement et demain, c'est l'intégralité du parking qui le sera. Gare aux étourdis ou indélicats, la mise en fourrière sera immédiate. Près du Havre, Saint-Martin-du-Manoir célèbre la Saint-Patrick avec le souffle celtique. Il régnera comme un parfum d'Irlande demain au gymnase de Saint-Martin-du-Manoir. Le groupe Souffle Celtique se produira lors de la nuit de la Saint-Patrick. Rendez-vous à partir de 19h30 au gymnase de Saint-Martin-du-Manoir, route d'Épouville. La 13 en partie fermée le week-end du 22 au 23 mars entre la Normandie et Paris. Des travaux sont programmés sur l'autoroute entre la Normandie et Paris et vont entraîner la fermeture partielle de l'axe dans la nuit du 22 au 23 mars de 20h à 8h30 vers 8h30 du matin vers le péage de Buchelet dans les Yvelines. Les artistes donnent rendez-vous au 11e salon Terre et Lumière près de Fécamp. Le salon Terre et Lumière aura lieu à Thiétreville demain et dimanche. Il accueillera une quinzaine d'artistes venus d'univers différents, avec pour invité d'honneur la peintre Pascale Mercier. Rendez-vous à la salle polyvalente de Thiétreville, samedi de 14h à 18h, dimanche de 10h à 18h. Entrée gratuite, tombola et petite restauration. À Fécamp, Charlène Canchel illumine la librairie Le Chapitre de ses broderies. Les broderies tendres, joyeuses et colorées de Charlène Canchel s'exposent au premier étage de la librairie Le Chapitre, des portraits qui nous ressemblent à découvrir jusqu'au 29 mars 2025. La matinée s'annonce ensoleillée, ponctuée de quelques nuages élevés. Les températures avoisineront les 10 degrés en début de journée. Cet après-midi, le ciel se couvrira davantage avec des risques de pluie éparses et de bruine. Les températures maximales atteindront près de 16 degrés. Selon les relevés d'Atmo Normandie, la qualité de l'air est considérée comme moyenne aujourd'hui. Et côté mer, la marée continuera de baisser jusqu'à 8h59 où elle atteindra un niveau de 2,62 m. Elle repartira ensuite à la hausse pour culminer à 14h26 avec une hauteur de 6,75 m. Cet après-midi, le reflux se poursuivra jusqu'à 21h13, descendant à 3,2 m. Le coefficient de marée cet après-midi est de 47. On écoute maintenant Time to Hide, un titre de Blockbuster sorti l'année dernière en Australie. Il est 7h47. Après cette chanson, on fera l'agenda événement de ce soir et de ce week-end.
Blockbuster sur Westrack Radio, 7h50, tout de suite, c'est l'agenda sorti. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Ce soir, à 20h, au Petit Théâtre, il y a la représentation de la pièce Les Brumes de Manchester. Dans Les Brumes de Manchester et le clair-obscur, et d'une intrigue policière de la plus pure tradition, l'inspecteur Byrne mène l'enquête. Mais qui a osé commettre ce meurtre sordide? L'atmosphère est plombée, les personnages sont très noirs et la chute est absolument inattendue. Le spectateur n'est pas au bout de ses surprises. C'est une pièce de Frédéric Dard, mise en scène par Danny Robert. Les tickets sont entre 12 € et 8 €. Et demain, il y a un concert solidaire à la Forge d'Harfleur. Carpe Diem organise la traditionnelle soirée solidaire en faveur de l'association Les Oubliés de la Rue. Au programme, 3 groupes de musique, Sandro, Rasputin et The High Band. Buvette et petite restauration sur place. Une entrée solidaire à 5 € pour Les Oubliés de la Rue. Cette association a pour objet de venir en aide aux sans-abri du Havre en distribuant des denrées alimentaires, des vêtements, des produits d'hygiène et organise des événements comme celui-ci pour permettre le financement de l'association. Des collectes ont été organisées ces derniers temps. L'équipe est actuellement à la recherche de bénévoles pour les prochaines distributions. Donc n'hésitez pas à les contacter si vous êtes intéressé directement via leur page Facebook Les Oubliés de la Rue LH. Pas de réservation, entrée à payer sur place directement. La carte bancaire est acceptée, mais n'hésitez pas à prendre de l'espèce au cas où. Si vous avez aussi des éco-cups plein les placards, prenez-les pour ramener votre propre gobelet. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Il est 7h53, il nous reste donc 7 minutes ensemble. C'est parfait, on écoute sans plus tarder A Funny Feeling de Common Insight, c'est la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Et c'est l'heure aussi pour moi de vous dire que le Réveil à l'Ouest, c'est fini. Votre émission revient lundi de 7h à 8h. Nous, on se retrouve cet après-midi de 14h à 17h pour 3 heures d'émission avec des chroniques, la météo, des reportages, mais aussi de la bonne musique, des nouveautés, des musiques qui viennent du monde entier. Vous allez retrouver à 8h pile le flash des infos nationales et internationales. Et ensuite, Sarah vous accompagnera jusqu'à la pause méridienne. Donc, comme je vous l'ai dit, on se dit au revoir en musique avec la nouveauté. C'est une découverte musicale Ferrarock. Ça s'appelle A Funny Feeling et l'artiste, c'est A Common Insight. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Fix the lies that feed your needs and preaches. Dim your mind and let it rest. It's easy just to say. Obvious to notice when you're losing. It takes a lot to embrace wins and not be self-obsessed. Heat to break and fuse, a blank the sun to moon, a fever figure.
make you looser. A funny feeling. Till you find out. Things are rolling out till you are out. One day glorious fictions will be leading, but not far out. They'll come and go, still got work to do. Heat to break and fuse, a blank the sun, the moon, a fever figure. Your friends are all confused enough to make you lose a funny feeling. Till you find out. Where you are. Things are rolling out till you are out. Perfect pictures in the setting glow, kept in silence while we growing old. Perfect picture in the setting glow, kept in silence while we growing old.